Tu adores la lithothérapie et tu connais pratiquement tout sur tout? On va vérifier dans un petit quiz de 10 questions allant du niveau facile au niveau plus difficile, voire expert. Facile. Question numéro 1. Quelle est la couleur caractéristique de la malachite? Bleu turquoise, verte à bandes, noir profond ou doré brillant? La réponse est verte à bandes. La malachite se distingue par ses magnifiques motifs verts en spirale. Elle symbolise la transformation et la guérison du cœur. Attention, c'est une pierre souvent falsifiée. Question numéro 2. À quel chakra est généralement associé l'améthyste? Au chakra racine, au chakra du cœur, au chakra du plexus solaire ou au chakra couronne? La réponse est au chakra couronne, Samsara. C'est une pierre spirituelle, l'améthyste. Elle favorise la sérénité, l'intuition et la connexion à la conscience supérieure. C'est sa couleur violette qui lui donne un côté mystique et justement l'associer au chakra couronne. Question numéro 3. Quelle pierre est souvent utilisée pour favoriser l'amour de soi et la douceur émotionnelle? Le lapis-lazuli, le quartz rose, la citrine ou l'onyx noir? La réponse est le quartz rose. C'est une pierre du cœur et justement associée au chakra cœur et une pierre de tendresse. Le quartz rose apaise les blessures émotionnelles et favorise l'amour inconditionnel envers soi et envers les autres. Niveau moyen, question 4. Quelle est la principale composition chimique du cristal de roche? Le silicate de fer, le dioxyde de silicium, le carbonate de calcium ou l'oxyde d'aluminium? La réponse est le dioxyde de silicium, SiO2. C'est transparent, pur, le cristal de roche, ça amplifie les énergies, symbolise la clarté, mais il faut savoir que le dioxyde de silicium, c'est la composition des quartz, l'améthyste, le quartz rose. Question numéro 5. La pierre de labradorite est souvent considérée comme une pierre de protection et d'intuition, ou une pierre d'amour et de guérison, ou encore une pierre d'énergie physique, ou bien une pierre d'ancrage profond. Oui, une pierre de protection et d'intuition. La labradorite va agir comme un bouclier ou un aspirateur contre les énergies indésirables et renforcer la sensibilité intuitive. On l'appelle aussi la pierre des thérapeutes et c'est bien nécessaire des fois. Question numéro 6. L'obsidienne noire est souvent utilisée pour stimuler la créativité et l'imagination, favoriser la chance et la prospérité, ou se protéger encore des énergies négatives et favoriser l'introspection, ou bien apaiser les cœurs et les émotions. Et évidemment, pour se protéger des énergies négatives et favoriser l'introspection, c'est une pierre volcanique, c'est même du verre. L'obsidienne agit comme un miroir intérieur, révélant les zones d'ombre et aidant à affronter ses vérités intérieures. Attention difficile, question numéro 7. Quelle pierre ne contient pas de cuivre? La malachite, la turquoise, la chrysocole ou encore la fluorite? La fluorite, et oui, la malachite, la turquoise et la chrysocole tirent justement leur couleur de la présence du cuivre. La fluorite, c'est un fluorure de calcium, et donc ça ne contient pas de traces de cuivre. Question numéro 8. Le bleu intense du lapis-lazuli était historiquement associé à quel métal pour produire le pigment bleu royal? L'or, le cuivre, le cobalt ou le fer? Oui, j'ai dit volontairement bleu royal pour la réponse étant cobalt. Le pigment bleu royal est obtenu à partir du lapis-lazuli broyé, parfois enrichi justement de cobalt pour intensifier le bleu, symboliser la noblesse, et il en valait le prix, et aussi la spiritualité. Question 9. En Égypte antique, le jaspe rouge était particulièrement utilisé pour protéger les pharaons, les animaux sacrés, les femmes enceintes ou encore les scribes. C'était les femmes enceintes. Le jaspe rouge était considéré comme une pierre protectrice et revitalisante pour les femmes enceintes. Elle symbolisait la fertilité, la santé et la force vitale, aidant à assurer une grossesse plus que sereine et un accouchement assez facilité. Il y avait des petits talismans quand même pour ça. Niveau expert, l'échelle de mots utilisée pour classer la dureté des minéraux place le talc au niveau 1. Quelle est la pierre la plus dure au niveau 10? Le quartz, le corindon, la topaze ou le diamant? On a dit que c'était expert. Et oui, la réponse c'est bien le diamant. Il n'y a qu'un diamant qui peut rien au diamant. Sur l'échelle de mots, c'est le minéral le plus dur. Symboliquement, il représente la clarté, la force intérieure et la perfection. Voilà pour ce premier quiz. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me le montrer en aimant la vidéo, puis abonne-toi.